Corona. Non, pas ça. Je parle du vin, bien évidemment. Mais le Covid. Je parle toujours du vin. Aujourd'hui, nous allons parler de la dégustation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas le point fort des Français. Mais restez, c'est promis, je ne vais pas vous offenser. Alors, qu'est-ce que la dégustation ? Eh bien, la dégustation, c'est tout simplement une rencontre. Une rencontre avec un vin qui ne vous laissera jamais indifférent, dans la mesure où chaque vin est unique. Et dans cette rencontre, on évalue les qualités d'un vin, les qualités organoleptiques d'un vin, mais avec nos sens, avec nos perceptions sensorielles. Et c'est là toute la difficulté de la dégustation. Et ce n'est pas tout! Eh bien, il y a un débat sur la subjectivité de la dégustation. Comment voulez-vous faire comprendre à l'autre après votre dégustation que vos ressentis qui fait appel à votre propre expérience sur le goût, l'odeur, la couleur, la consistance, l'aspect, et en fait, c'est le même vécu que l'autre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner le secret de notre famille sur la dégustation. Si vous suivez mes conseils, vous allez devenir un très bon dégustateur, capable de reconnaître la qualité d'un vin dans n'importe quelle circonstance. Sans plus tarder, passons au conseil. Premier conseil, il vous faut avant tout aimer les défis. Et oui, si vous n'aimez pas les défis, vous allez mettre des années, voire des décennies pour devenir un très bon dégustateur. Deuxième conseil, il vous faut une pratique régulière. La dégustation, ce n'est pas inné, c'est comme un sport. Il y a des prédispositions, mais il faut de l'exercice pour devenir un très bon dégustateur. Troisième conseil, rien ne vous oblige de commencer avec le vin. Commencez par ce que vous avez à la maison, dans votre cuisine. Allez à votre rythme et pour cela, prenez plusieurs bouteilles d'eau et mettez différentes doses de citron, de miel, du sucre. Et puis, vous avez constitué votre kit de dégustation pour débuter. Et puis, ce jour arrive. Vous vous sentirez prêt à passer au vin. Et ce jour-là, vous allez ouvrir cette bouteille comme une sorte de récompense après tant d'efforts et de persévérance. Vous êtes devant votre vin. Et face à ce vin, prêt à vous dévoiler ses plus grands secrets, l'âme que le vigneron a mis dans cette bouteille, il vous faut un verre. Et pour ça, je vous conseille le verre Inao, I-N-A-O. C'est le meilleur verre que je connais qui dévoile les qualités d'un vin. Et ce jour-là, vous allez refaire le même geste. Prendre le verre, regarder sa couleur, sentir ses arômes. Vous allez mettre des mots sur une palette aromatique. Ensuite, vous allez le porter en bouche. Bien évidemment que vous avez le droit de cracher. Et tout le monde comprendra que ce n'est pas pour autant que vous avez détesté ce vin. Et ça y est, vous êtes arrivé à la fin de la dégustation. Et là, avec vos ressentis, vous allez émettre un jugement sur la qualité de ce vin. Et après avoir évalué ce vin, vous pouvez le marier avec le premier repas qui vous vient en tête. Ce sera toujours l'accord parfait pour vous. Sans plus tarder, passons à la dégustation. C'est un vin brillant de couleur rubis. Le nez est très prononcé avec des arômes fruités. La bouche est veloutée avec une longueur en finale. Il n'y a aucun doute, ce vin a toutes les qualités pour accompagner vos moments de convivialité. Que faites-vous les filles ? On s'entraîne. Chin. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. À la prochaine fois!